Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et aujourd'hui c'est un tuto qui m'a été demandé dans les commentaires de ma précédente vidéo. Donc c'est avec grand plaisir que je vous montre comment faire une bride au fil. Alors, la bride au fil c'est quelque chose que j'aime faire. Je préfère ça à la bride en tissu. Donc, je suis en train de faire la blouse Eliane. Donc, je vous montre ça sur l'empiècement de cette blouse. Eliane, c'est Coralie Bijasson, hein. C'est quand même important de donner le nom des créateurs. Donc, je termine l'empiècement et j'ai fait la bride et mis le bouton avant de mettre le reste de la blouse. Je vous montre ça. Alors, l'inconvénient de la bride au fil, en particulier quand, comme moi, on prend un fil fin, c'est que ça fait des nœuds. J'ai été embêtée avec les nœuds. Je vous ai laissé ça sur la vidéo parce qu'il faut bien que montrer les difficultés auxquelles je suis confrontée seront sûrement des difficultés auxquelles vous serez confrontés vous aussi. Donc, j'ai laissé au montage, je laisse la vidéo telle qu'elle est. Vous verrez ma bride faite de A à Z. Si vous voulez pallier à cette difficulté, prenez un fil plus gros. Au lieu de prendre du fil à coudre de polyester, vous pouvez prendre un fil à crochet en coton. Votre bride sera d'autant plus solide et ça fera quand même moins de nœuds, je crois, au moment de la réalisation. Donc voilà, je vous montre ça et puis j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis bon, je vous dis bye bye tout de suite, hein, je ne vais pas vous reprendre à la fin au montage. Je vous souhaite le meilleur et ciao bye bye. Alors, comment je réalise ma bride au fil? Déjà, je vous présente la pièce. Là, j'ai l'empiècement de ma petite blouse. C'est la petite blouse Eliane de Coralie Bijasson. Donc, moi qui suis gauchère, je vais mettre ma bride à gauche. Je trouve que ce sera plus pratique. J'ai déjà fait mon encolure, vous voyez, j'ai fait le rempli pour la fente et j'ai posé le biais pour l'encolure. Je vais prendre une aiguillette de fil. Je prends un fil simple. Je pourrais prendre un fil double, ça irait plus vite, mais le problème du fil double, c'est que ça fait pas mal de nœuds et je préfère mettre plus de temps et ne pas m'embêter avec les nœuds parce que ça m'agace. Alors, première chose, je vais placer mon fil. Je vais tout simplement, hop, placer mon nœud, voilà. Faire en sorte qu'il soit caché entre le biais et le vêtement. Et pour qu'il reste bien caché, je vais faire plusieurs points sur place. Voilà, comme ça, il restera bien caché. Et je vais commencer à faire ma bride, c'est-à-dire que je vais environ 1 centimètre plus loin. Voilà. Et je laisse, évidemment, selon la taille de mon bouton. Si je mets un gros bouton, je vais faire une grande bride. Si je fais un petit bouton, je vais faire une petite bride. Bon, sur un chemisier comme ça, ma bride ne sera pas très grande. Je vais la laisser comme ça. Et pour arrêter la bride, eh ben, je fais un petit point sur place. Un petit point sur place. Même deux, comme ça sera sûr que la bride ne bougera pas. Donc voilà. Bon, un seul fil, c'est pas beaucoup. Ça va pas tenir beaucoup. Donc je vais faire comme ça. Hop, je repars au point de départ. Hop, je m'arrange pour que mes deux fils soient de la même grandeur. Et je fais un point d'arrêt là. Ah, ben c'est parti. Non, c'est là, il est là mon fil. Je vais le récupérer, voilà. Voilà, je l'ai récupéré et je fais un petit point d'arrêt là pour qu'il ne bouge plus. Donc voilà, là j'ai deux fils.
Je vais faire comme ça, passer d'un côté à l'autre en faisant un petit point d'arrêt à chaque fois pour garder la bride. Oh, pour avoir une belle épaisseur, je pense que je vais le faire 5 fois. Donc là, j'en ai 2. Allez, je continue, je vais le faire 5 fois. Je m'arrange bien pour toujours avoir à peu près une bride de la même taille, hein, parce qu'autrement, après, ça va plus aller. Regardez, là, j'ai mes 3 fils de la même taille. Allez, hop, je fais un petit point d'arrêt pour le coincer. Hop, et je repars de l'autre côté. Donc là, c'est le 4e. Voilà, j'ai 4 fils. Un petit point d'arrêt avant de repartir une dernière fois de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté. Et mon petit point d'arrêt, pareil. Voilà, vous voyez, j'ai mes 5 fils qui forment la bride. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça pour le bouton, ça ne va pas aller. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout le tour comme ça faire des points de feston. Alors, je vous explique. Le point de feston, c'est simple. Vous passez dans la boucle, vous passez dans la bride. Et après, vous repassez dans la boucle de votre fil. Et voilà. Et je vais faire ça tout le tour. Je passe dans ma boucle, dans ma bride. Et après, je passe dans la boucle du fil. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Je vais... voilà. Hop. Mon point de feston se fait. Regardez comment ça se fait le point de feston. Hein. C'est un nœud, hein, tout simplement. Et je le glisse bien contre l'autre. Voilà. Et je vais faire comme ça tout le tour de ma bride. Je passe dans la bride et je passe dans la boucle du fil. Et je serre contre l'autre point. Hop. Dans la bride. Dans la boucle. Et je serre. Bon, vous voyez peut-être pas bien là, mais ça s'appelle le point de feston. Point de feston, vous allez trouver sur YouTube si jamais vous ne comprenez pas bien comment je fais. Voilà, je passe dans la bride et après je passe dans la boucle. Ça fait un nœud et je serre contre l'autre. Et je vais faire comme ça tout le tour de ma bride. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard quand j'ai compté. Ah, quand je suis à la fin. Voilà, là j'en suis à peu près à la moitié, voyez ce que ça donne, ça réunit bien les 5 fils et je vais continuer comme ça jusqu'au bout de la bride. Allez hop, je passe dans la bride, je passe dans la boucle et je serre. Je passe dans la boucle, dans la bride, puis dans la boucle et je serre. Je vous montre d'un peu plus loin. J'aurais pas dû mettre un pull rouge parce que la couleur sature et je suis pas sûre qu'on voit bien. Hop. Bon, c'est un peu long, hein, évidemment, hein, puisque le fil n'est pas très épais. Hop. Mais ça se fait tranquillement dans le fauteuil. Et puis vous allez avoir une bride, mais archi solide. Hein, ça ne va pas bouger. Une fois que c'est fini, ça ne bougera plus. Et je trouve que c'est plus fin, donc le bouton passe mieux dans une bride comme ça que dans une bride en tissu. Moi, j'ai toujours eu du mal à boutonner les brides en tissu. C'est trop épais, j'arrive pas à trouver le bon sens. J'ai du mal à garder mes bras levés dans mon dos. On vieillit, n'est-ce pas?
Donc voilà. Ah, quand on est jeune, on y arrive. Mais après, c'est plus compliqué. Le souci, c'est que, bon, ça fait des nœuds. Hein, du fil comme ça fait des nœuds. Hein, mais quand on brode, ça fait des nœuds aussi. Il suffit de les enlever si on y arrive. Si on n'y arrive pas, c'est problème. Ça y est, c'est parti. Voilà. Allez, je vous prends jusqu'à la fin. Et merde, pardon, ça a fait un nœud. Et celui-là, je ne l'aurai pas. C'est rien, je vais le prendre dans la bride. Voilà. Oh, ça en fait un autre. Oh là 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 là. C'est parce que le fil était tordu. Voilà. C'est parti. Ça fait un petit. C'est pas grave, ça passera. Quand il est petit, ça passe. Voilà, vous voyez, un petit peu à la fois, ça avance. Avec mes nœuds que je défais, si j'y arrive ou si j'y arrive pas, ben je les coince dans la bride et puis comme ça, on les voit pas. Voilà, regardez celui-là. Vous voyez, ça c'est un nœud que j'ai fait. Et puis bon, je le mets dans la bride, il sera caché dans les festons. Ah, rien n'est facile, mesdames, rien n'est facile. Il y a toujours des petits ennuis qui viennent se caser partout, mais bon, on les résout, hein, c'est pas grave. Voilà. Ça y est, mon nœud est parti dans la bride, je suis plus embêtée avec. Je suis arrivée presque au bout. Regardez, je suis arrivée presque au bout. Je vais aller vraiment jusqu'au bout du bout, hein, parce que autrement ça risque de pas être fort solide. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Et je passe dans la boucle. Et je place bien mon feston contre le tissu. Et voilà, là j'y suis. Hein. Allez, j'en fais encore un. Ça s'est tourné, je vais essayer de pas nouer. Voilà. Voilà, regardez. Ma bride, elle est faite. Je suis arrivée au bout. Et bien, quand je suis au bout, je vais dans le tissu et puis je fais un point d'arrêt. Moi, je pense qu'elle est déjà bien solide comme ça. Si vous voulez, vous pouvez refaire un tour de feston dans l'autre sens. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire. Hein. Les brides, je les fais avec seulement un tour de feston et puis ça suffit amplement. Allez, hop, point d'arrêt dans mon tissu. Hop, c'est fait. Je rentre mon fil entre le biais et le tissu. Et voilà, quand il est sorti, j'ai plus qu'à le couper. Est-ce que vous voyez bien? Oh là là. Qu'à le couper à ras là. Et puis voilà, la petite bride au fil est faite. J'ai trouvé un petit bouton. Je vérifie avant de le coudre évidemment. Qui passe dans ma bride. Hein, parce que s'il passe pas, ça va poser problème.
il passe sans trop forcer, il va tenir. Donc voilà, je vais coudre ce bouton-là de l'autre côté, en vis-à-vis de la bride, bien en haut sur le biais, là, pareil. Et puis, ma fermeture sera faite. Et voilà qui est fait, le bouton est posé, la bride est faite, il n'y a plus qu'à boutonner. Et on a une encolure fermée. Bon, bien sûr, ce sera mieux fermé quand j'aurai placé le reste de mon petit chemisier et que ça sera pris dans le bas. Donc voilà comment faire une petite bride au fil, et c'est vraiment très très facile à mettre et à enlever, et je vous garantis que c'est d'une solidité à toute épreuve.